Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Alors, vous aviez deviné ? Eh oui, pour ceux qui nous suivent sur Instagram et sur Polar Step, vous le saviez déjà, mais on est arrivé en Grèce. Et on a bien fait parce que comme vous le voyez, il y a plein de soleil, ça a l'air magnifique. Et on vous emmène avec nous passer quelques semaines en Grèce sous le soleil, dans les champs d'oliviers, voir des magnifiques paysages et bien sûr visiter la ville d'Athènes. C'est parti! On est le 12 décembre, on a repris la route hier de Thessalonique et il n'y a pas à dire, hein. Franchement on a tellement bien fait de prendre un bus parce que là c'est le bonheur absolu. Il y a un grand soleil, il fait 14 degrés, on peut de nouveau rouler en pull, on a sorti les lunettes de soleil, on a enlevé les gants de ski, bref c'est vraiment le bonheur. On longe la mer, c'est très joli, il y a des endroits qui sont un peu moins sympas, notamment quand on est sorti de Thessalonique, on a fait pas mal de routes assez passantes avec pas mal de camions, mais sinon ensuite c'était vraiment chouette. Il y a aussi beaucoup de chiens errants, mais on a trouvé des bâtons. On a nos armes, on est prêts, on s'est déjà fait attaquer ce matin encore et il a chiqué le panneau solaire. On a de la chance, ça a fait un trou, mais ça n'a pas fait un trou qui l'a endommagé. Donc on garde un petit souvenir et on a pris nos armes. Voilà, donc on est prêt pour affronter la fin de journée. On recommence à trouver des bivouacs vraiment sympas. Hier c'était très chouette, on était à côté d'une petite église et on avait une superbe vue sur la mer et le petit port qui était en bas. Donc voilà, écoutez, tout va bien, on reprend la route et puis on vous emmène avec nous. Fin de journée, il est bientôt 18h30, on a un peu galéré à trouver un bivouac, donc nous avons un bivouac de qualité à côté d'une autoroute, à peu près sur une décharge. Je pense que c'est dans le top 3 des bivouacs pourris. Il y a quand même celui de Serbie où on a été réveillé par les vaches. Bon voilà, en ce moment on n'est pas au top, mais on va s'améliorer sur la suite. En tout cas, on a quand même pu poser notre tente. Il fait jour un petit peu plus tard maintenant, donc c'est cool, parce qu'on a changé d'heure en fait. Donc au moins on peut pédaler un petit peu plus. Mais il faut peut-être qu'on fasse attention quand même et faire des plus petites journées, parce que trouver un bivouac à la hâte comme ça, c'est jamais très agréable. Donc voilà, on va essayer de prendre nos marques. Surtout qu'ici en Grèce on a vraiment le temps pour le coup de prendre le temps, donc autant qu'on en profite. Voilà, donc petite douche à la bassine et puis repas et dodo. 13 décembre, on a finalement bien dormi sur notre petite décharge proche de l'autoroute. Je vais vous montrer l'endroit quand même. Là-bas c'est l'autoroute, voilà. Bon, après ceci dit, il y a les montagnes qui sont derrière. Selon certains endroits où on regarde, c'est plutôt sympa. Non, finalement, on n'a pas trop entendu la route, on n'a pas été dérangé. Donc bon, écoutez, c'était quand même une nuit confortable. Il
Il fait pas très chaud ce matin parce qu'on est dans la vallée, donc on n'a pas trop le soleil encore. Mais il y a un beau soleil, donc dès qu'on va être devant, ça va être top. Et pareil, on pourra faire sécher la tente ce midi. Ça c'est chouette parce que la tente est encore mouillée maintenant le matin, vu qu'il y a toujours un petit peu d'humidité et puis la condensation. Mais maintenant le midi, on peut la faire sécher, donc ça c'est vraiment chouette. Donc là on se met en route, on a une 40aine de kilomètres pour rejoindre Larissa, qui est une assez grosse ville. Et puis ensuite, on va essayer de faire une petite journée pour essayer de profiter un petit peu du soleil. Petite pause déj au soleil sur le parking du Lidl, on connaît. Toujours bien s'étaler pour faire sécher la tente et puis toutes les affaires, les serviettes qui étaient un peu mouillées d'hier. Et puis ensuite on est reparti, mais on a dû faire 400 mètres, puis on s'est posé dans un café. C'était surtout pour faire un peu charger les batteries et puis on a décidé de prendre un peu plus le temps parce qu'on a fait des grosses journées hier et avant-hier. Et on va arriver assez tôt sur le spot de bivouac et on va pouvoir monter la tente quand il fera encore jour, même peut-être sous le soleil. Par contre, du coup, c'est bien sur le même... Ouais, c'est vraiment le même voyage. Ouais, avec leur tandem. Petit déjeuner fini, on est prêt à partir et prêt à réaffronter les chemins de Gadou qu'on a pris hier soir pour venir au spot de bivouac. Voilà, du coup, les vélos, ils sont encore tout sales. On fait que de les laver et puis juste 2 jours après, à chaque fois, c'est déjà la cata. Donc bon, tant pis, on va attendre que ça sèche et que ça tombe tout seul. Et puis aujourd'hui, grosse journée de dénivelé. Donc ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu autant de dénivelé. Là, on retrouve un peu les montagnes. Donc on va s'y remettre tranquillement. On a prévu une petite journée, une 60aine de kilomètres, ça devrait le faire. Puis on attend que le ciel se dégage un peu pour avoir plus de soleil et pouvoir vraiment profiter à fond. On a trouvé un tuyau d'arrosage dans une petite église. Du coup, on peut nettoyer toute cette boue. Il y a quelques jours, il y a un monsieur trop sympa qui nous a offert plein de fruits. Il était en train de s'occuper de ses arbres fruitiers et il nous a interpellés. On était en train de remplir de l'eau en nous montrant. Alors, on avait vraiment beaucoup de mal à se comprendre, mais en gros, il nous a amenés pour aller cueillir plein de pommes et plein de kakis. Mais vraiment beaucoup. On est reparti avec une 15aine de pommes et de kakis. Et elles sont délicieuses. Donc voilà, on mange des pommes matin, midi, soir. Juteuses et tout, trop bonnes. Ça monte, mais c'est beau. Je fais ça assez longtemps. Bon, cette fois-ci, on a trouvé un spot de bivouac qui est plutôt pas mal. Il fait assez froid là dès que le soleil se cache. En plus, il y a un petit peu de vent, donc ça caille. Donc on va vite mettre la tente. On s'est fait un copain, on a un chien qui nous suit, mais il a l'air gentil, juste un petit peu boiteux. Et donc on est derrière une petite église qui est très mignonne, mais encore en construction a priori, de ce qu'on comprend. Et il y a aussi quand même pas mal comme une sorte de décharge d'infirmiers. Mais il y a l'air d'avoir personne. Il y a pourtant des lumières allumées, mais bon voilà, c'est peut-être des lumières qui restent tout le temps allumées, on ne sait pas trop. Donc voilà, on s'est un peu éloigné, on s'est mis là avec cette belle vue et on s'est dit que ce serait très bien pour ce soir. On fait que de changer nos plans en ce moment, mais a priori on a trouvé ce qu'on veut vraiment faire. Donc on va toujours à Athènes évidemment, mais on va couper un petit peu pour y arriver un petit peu plus vite. Et donc on va passer par une presqu'île en prenant des ferries. Donc normalement demain on prend un ferry et on va peut-être dormir sur la presqu'île. Peut-être qu'on prendra un logement pour se reposer un petit peu plus et puis que ce soit plus facile aussi pour trouver après le ferry tout ça, qu'on ait quelque chose
chose de sûr pour dormir, c'est toujours plus pratique. Donc voilà, ça peut encore changer, mais a priori, c'est ce qu'on fait demain. Bon voilà, la surprise en montant la tente. En la faisant sécher ce midi, je pense que j'ai fait un énorme trou dedans, mais vraiment un gros trou. Voilà, en l'attendant, j'ai pas fait attention, j'ai marché un peu dessus et je pensais vraiment que ça avait rien fait. Et en fait, en la mettant ce soir, on se rend compte qu'il y a un trou énorme. Donc voilà, on a mis du scotch. On va croiser les doigts pour qu'il pleuve pas cette nuit. Et ensuite, à Thème, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais bon, voilà, la grosse boulette os quoi. On croyait que la Serbie c'était le pire en termes de boue, mais alors là, en plus il a plu une bonne partie de la nuit. Dieu merci, la tente a tenu, on n'a pas été trempé, mais bon, le scotch n'a pas vraiment tenu. En fait, on a mis la bâche par-dessus, mais bon, bref. En tout cas, on n'était pas trempé. Mais là, la gadoue, c'est ça tape sur le moral quand même. Et puis bon, hier il y avait un chien, et là on vient de retourner près de la petite église, et maintenant il y en a 4. On n'est pas hyper confiants, mais ils n'ont pas l'air méchants. Mais ils sont gros. C'est tes nouveaux copains? Copains non, mais bon, ils sont là, ils sont pas trop méchants, donc on se tolère. On l'a appelé Rentemplant ce chien-là. Il est là depuis hier et vraiment il a l'air d'avoir trop faim. Du coup on lui a donné un peu de pommes et il la dévore. Donc on lui en a redonné un petit peu. Je crois qu'il faut pas trop en donner, sinon c'est pas très bon, mais en même temps il a rien à manger le pauvre, donc on lui a donné un peu de reste de yaourt et puis un peu de pommes. Et il y a d'autres chiens, on a essayé de leur en donner un peu parce qu'ils étaient autour, mais ils la mangent pas, donc eux je pense qu'ils ont pas si faim que ça. Mais lui il a l'air à moitié blessé, bref, il nous a fait trop pitié, il vient de dévorer la pomme en 30 secondes quoi. Oui, coucou. Rentemplant a l'air beaucoup plus en forme. Regardez comment ils courent. Alors, ils vont peut-être nous protéger des autres chiens errants. Hein. Ils sont restés à discuter derrière là. Bon, et ben on vient de repartir du logement et puis en fait on pensait pouvoir choper le bateau à midi et quand on est arrivé finalement c'est qu'à 14 h le prochain. Donc on a quasiment 2h30, 3h à tuer le temps dans la salle d'attente. Il fait super beau dehors mais il y a beaucoup de vent alors c'est mis à l'intérieur. Et puis on attend, voilà, on attend 14 h, c'était pas prévu mais tant pis, c'est comme ça. Et puis on va essayer de trouver un autre spot de bivouac un peu plus tôt. Parce que c'est sûr qu'entre 14 h et 17 h, on pourra beaucoup moins rouler qu'entre midi et 17 h.
on a bien grimpé pour arriver là. Mais on a trouvé une petite église et regardez-moi la vue. Je pense que ça fait partie des meilleurs spots de bivouac. Franchement, ça valait le coup de monter, hein. Trop beau. Donc on va essayer de se trouver un petit endroit à peu près plat, un peu caché, mais bon, c'est tellement paumé au milieu de nulle part que je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui vienne ici. Donc voilà, il est pas trop tard, il est bientôt 17 h. Donc on va pouvoir profiter de la vue. Ça fait plaisir, on est content. Petit bonheur de replier la tente sèche le matin. Ça vraiment, quand on se lève et qu'on peut replier une tente qui n'est pas mouillée, c'est vraiment un des petits bonheurs du bivouaqueur, je pense. Après la nuit qu'on avait passée sous la pluie l'autre jour, le scotch était un petit peu décollé. Donc comme l'autre jour a recousu la tente et on a remis du scotch par-dessus. L'idée c'est que ça tienne juste 2-3 jours, le temps qu'on arrive à Athènes. Et à Athènes, on a recommandé un double toit, c'est bien parce qu'on peut commander la tente par pièces détachées. Donc on va récupérer un double toit parce que ce serait vraiment trop galère de faire la fin du voyage toujours en flippant le soir de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Donc voilà, la vue est toujours splendide. Même si on n'a pas le lever de soleil, en fait, il est un petit peu caché. Mais c'est pas grave, c'est vraiment trop beau parce qu'on a quand même les belles couleurs. On a bien dormi. Donc là, petit café. Et ensuite, on va affronter la journée qui a pas mal de dénivelé encore. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins en Grèce, on galère pas du tout à trouver de l'eau. Il y en a un peu partout. Dans toutes les petites chapelles et les églises, il y a toujours un robinet, voire parfois un tuyau d'arrosage. Et puis parfois aussi, on en trouve dans des endroits au milieu de la ville, des fontaines. Ou là, on vient de trouver à côté d'un supermarché, juste devant, il y a un tuyau d'arrosage. On s'est servi. Prêt pour la grosse montée? Ouais, regardez bien ma tête avant la grosse montée et regardez ma tête à l'arrivée. Je pense que ça sera pas la même. Alors, la tête d'après la montée? Bah, c'était pas facile, hein. Mais par contre la vue est belle, donc ça vaut le coup. On a une petite église encore, c'est vraiment le bon plan ça. Il y a plein de petites chapelles, petites églises partout en Grèce. Alors les 3 premiers jours là on a galéré à trouver des lieux de bivouac, vous avez pu le constater par vous-même. Et ensuite on a chopé le truc, il faut rechercher ces petites églises ou ces petites chapelles. Là c'est paumé au milieu de nulle part, il n'y a que des champs partout autour. Et en plus souvent on a des très belles vues. Et donc parfois il y a de l'eau et parfois il y a même des toilettes. Donc souvent dans les plus grosses églises mais ça peut être très pratique. Donc franchement c'est le bon plan, si vous venez en Grèce et que vous voulez faire du bivouac, il faut rechercher ça.
super bien dormi dans notre petite maisonnette juste ici à côté de l'église. Comme ça on a tout plié sec ce matin et puis on était bien tranquille dedans, bien au chaud. Et ce matin direction Athènes, c'est bon, on devrait y arriver dans la journée. On a juste une bonne montée à faire, même 2 bonnes montées à faire. Et normalement à la fin c'est que de la descente, mais avec le paysage qu'on a là ça devrait être magnifique. Donc voilà, super journée qui s'annonce. Et puis ce soir on est invité par un couple qui vient d'Angers, qui voyage aussi à vélo et qui est déjà à Athènes, et ils nous ont proposé de venir passer une nuit dans leur location avec eux, et comme ça on va les rencontrer et puis passer une bonne soirée tous ensemble entre cyclos à se raconter des bonnes histoires. Première montée faite, ça donne chaud, il y a un beau soleil, il n'y a pas de vent, grand ciel bleu, donc ça c'est cool. Il en reste plus qu'une et demie on va dire. Mais bon, on avance. On a fait 13 km en 1h30 je crois. Allez, bientôt Athènes. Bon bah nous, faut qu'on passe de l'autre côté de ça. Allez, la montée est terminée, on a bien mangé au soleil et maintenant c'est parti pour quasiment 30 km de descente. Ça va être trop chouette, on se couvre bien parce qu'à mon avis ça va cailler. Et puis on arrive bientôt à Athènes. Bien arrivé à Athènes après une bonne dizaine de kilomètres de circulation agitée et chaotique, mais ça l'a fait, c'est bon, on est bien arrivé. Et puis là ce soir on va se reposer, boire un verre et puis se poser tranquillement, et demain on attaque les visites. « 19 décembre, il fait super bon, c'est tellement agréable. On a passé une très bonne soirée avec Timothée et Atina qui nous ont accueillis dans leur Airbnb. On a vachement parlé, c'était trop chouette. Et donc là, il est quasiment 11 h. On était en train de se préparer pour commencer à repartir. On sort les vélos et qu'est-ce qu'on remarque? Que la roue avant de Com est à plat. 13 700 km sans crevaison, et là c'est la première du voyage, alors que justement on était en train de dire ouais on n'a jamais crevé tout ça. Bon bah voilà, première crevaison, il faut bien hein, à un moment ou à un autre. Là c'est bien, ça arrive dans un moment où c'est pas compliqué pour pouvoir réparer ça. Donc bah voilà, on va commencer la journée comme ça et puis ensuite on va pouvoir aller profiter de cette nouvelle capitale. Premier gyros en Grèce, on va goûter ça après le Berliner kebab, on va voir ce que ça donne. C'est à quoi? Donc c'est au bœuf avec des tomates, des herbes, c'est très bon. On a dit au revoir à Atina et Timothée ce midi, et puis nous après on a repris nos vélos pour atteindre notre logement qu'on a réservé pour plusieurs jours afin de visiter Athènes. Com est parti chercher le double toit de la tente qu'on a commandé à Decathlon. Moi je fais du montage vidéo pendant ce temps-là. Ensuite on passe une petite soirée tranquille et demain on vous emmène avec nous visiter Athènes. Ouais, on a un nouveau double toit!
Première journée de visite de la ville d'Athènes. Mélanie, comment ça va aujourd'hui? Ça va, il fait beau. C'est juste qu'on n'est plus habitué à avoir autant de bruit et de brouhaha. Donc c'est pas très agréable. On vient de prendre le bus pendant une demi-heure avec tous les gens qui se bousculent et qui se crient dessus en grec. On n'est plus habitué. On a l'impression de retourner à Paris. Et ça nous manque pas. Mais sinon c'est trop bien. Il fait hyper beau et bon. Donc c'est super agréable pour pouvoir visiter aujourd'hui. Et oui, ça y est, nous sommes bel et bien dans le sud de l'Europe et l'ambiance soviétique des capitales précédentes ne se ressent plus du tout. Ici, ça grouille de bruit et de monde et encore, nous sommes hors saison. On se retrouve brassé dans les rues passantes et sonné par les coups de klaxon à tout va. Mais lorsque l'on s'éloigne des grands axes, nous retrouvons un peu de calme dans les petites ruelles aux jolies couleurs et bordées d'arbres fruitiers. À chaque intersection, on tombe nez à nez avec des ruines, traces du riche passé de la capitale, qui est l'une des plus anciennes villes du monde. Autour de ces vestiges, immeubles, cafés et magasins ont fait leur apparition, nous faisant voyager dans le temps en seulement quelques pas. On y trouve aussi de superbes monuments plus récents, datant notamment du 19e siècle, souvent dans un style néoclassique et magnifiquement rénové, comme l'université avec sa très belle fresque qui met en avant des événements marquants de l'histoire grecque, ou bien le Zapéion, ou encore l'Académie d'Athènes. On est devant le stade panathénaïque. C'est un stade qui a été construit au 4e siècle avant Jésus-Christ et ensuite il a été reconstruit en 1896 pour accueillir les premiers Jeux Olympiques modernes et ensuite il a aussi accueilli les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Petite anecdote, c'est d'ici que part la flamme olympique à chaque Jeux Olympiques. Alors on est arrivé au temple de Zeus. C'était le plus grand temple de Grèce lorsqu'il a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc là il reste plus que 15 colonnes alors qu'à la base il y en avait 104 ou 107 je crois, de 17 mètres de haut. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer la grandeur du temple, c'est absolument grandiose. Donc là il est en rénovation, je pense qu'il y a beaucoup de monuments ici qui sont en rénovation quasiment à l'année. Et donc il y a des bains aussi qui étaient construits autour. Donc maintenant c'est vraiment plus qu'en ruine. Mais on peut s'imaginer un petit peu comment c'était. Il y avait des bains froids, des bains chauds, des salles pour se changer avec des mosaïques au sol. Bon, là actuellement ça ressemble surtout à des pierres, mais il faut faire un peu preuve d'imagination. L'acropole d'Athènes est l'un des sites touristiques les plus visités au monde. L'été, c'est près de 20 000 visiteurs qui parcourent tous les jours ce vestige emblématique de la capitale. Heureusement pour nous, à cette période, il n'y a même pas besoin de faire la queue pour y accéder. L'acropole est un plateau rocheux qui s'élève à 156 mètres de hauteur au centre d'Athènes. Ayant d'abord servi d'habitat puis de citadelle, il a ensuite eu une fonction de sanctuaire dédié majoritairement au culte d'Athéna. On y trouve plusieurs temples et monuments comme des théâtres remarquablement conservés. De par sa situation, il offre une vue splendide sur l'ensemble de la capitale. Première baklava à Athènes. C'est très bon. En train de monter en haut de la colline de Lycabette qui est située à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça grimpe bien et c'est plus haut que l'acropole. Donc a priori on a une très belle vue de là-haut. Et ensuite
vers 15h30, 16h, on va retrouver deux autres cyclos, Elsa et Charlie de la Velle Échappée, qu'on suit depuis quasiment le départ. Je pense qu'on les a découverts sur les réseaux il y a au moins 6 ou 7 mois. Et depuis, on se suit. Eux aussi, ils font un tour d'Europe, mais ils étaient plus rapides que nous, donc on avait du mal à les rattraper. Mais là, ils arrivent à Athènes aujourd'hui. On s'est dit que c'était l'occasion de se rencontrer, de profiter tous ensemble et de se raconter plein de choses. Μεταξύ Αποβάθρας και Συρμού. Après une bonne heure de train, on arrive à Corinthe pour aller passer Noël qui est juste à côté. Pour notre premier Noël loin de nos familles, nous avons décidé de nous écarter du tumulte athénien et de nous reposer quelques jours à Loutraki, en bord de mer. Bien que les températures nous font difficilement réaliser que nous sommes en fin d'année, les décorations et même les animations dans les supermarchés nous rappellent que nous sommes bien le 24 décembre. Vous vous en doutez, on ne s'est donc pas privé pour se cuisiner un bon repas et profiter pleinement de ces jours sans vélo avant de reprendre la route vers une nouvelle contrée et surtout bien accompagné. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci de nous suivre, tous nos vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de partage et de bonheur. En tout cas, nous, on compte bien continuer à vous faire voyager et rêver avec nous. L'histoire continue avec vous. Cessez de vous inquiéter des nids de poules le long de la route et célébrez le voyage.